Bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons méditer sur l'évangile de Saint Luc au chapitre 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi compte les biens de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en aurai honte. Je sais ce que je veux faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gestion, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge à ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. La parabole de ce jour est difficile à comprendre. Jésus donne l'impression de faire l'éloge d'un escroc, celui qui prend de façon malhonnête. Évidemment, il n'en est rien. Jésus qualifie d'injuste l'attitude immorale de l'intendant malhonnête, voleur à ne pas prendre en exemple. Si un gérant malhonnête réussit, combien plus pour un chrétien honnête? Si un voleur arrive à se faire des amis avec de l'argent volé, combien plus pour un croyant avec de l'argent gagné? À la sueur de son front, si un escroc arrive à se préparer un avenir sur terre, combien plus pour un chrétien dans le royaume de Dieu? Jésus nous enseigne que l'argent est un moyen, mais pas un but. L'argent peut être un moyen qui nous rapproche du royaume de Dieu. L'argent n'est pas mauvais en soi. Le riche n'est pas mauvais parce qu'il a de l'argent. L'argent peut se mettre au service de la joie. Celui qui a de l'argent peut réaliser beaucoup de bien. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'argent est une affaire privée, que chacun est libre de dépenser selon son bon vouloir. Cette idée n'appartient pas à l'Évangile. Pour le chrétien, les richesses lui sont seulement prêtées. Il n'en est pas le propriétaire, mais le gérant. Nous tous aurons à rendre compte, car nous n'avons ni le droit de tout garder pour nous, ni celui de tout gaspiller. Ce serait insulter celui qui ne possède rien. Cette parabole nous questionne. Nous sommes aujourd'hui les intendants du royaume de Dieu. Dieu nous confie la terre et nous invite à la fructifier. Cette parabole invite chacun de nous à reconsidérer sa manière de faire et d'être. Comment travaillons-nous à ce que nos biens deviennent des dons et non des dus, des moyens et non une finalité? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'essentiel pour notre vie? Sommes-nous des esclaves ou des fils à l'image du Fils? Seigneur, nous voulons habiter ta demeure éternelle. Aide-nous à bien gérer nos biens. Éclaire-nous sur la façon de dépenser. Apprends-nous à résister aux tentations. Que nous soyons généreux, disposés à donner. Que nous ayons de vrais amis. Alors, nous serons libérés des soucis d'argent. Alors, nous serons dans la paix et la joie. Amen.
Alléluia, 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 Amen. Bonne journée et à demain.